Rebonjour et re-bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec une saison avec les loups de Catherine Missonnier. Donc, très intéressant. On a juste 4 chapitres. On a terminé ce livre. Donc, moi, je ne peux plus attendre. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour terminer 14 chapitres pour un livre. Mais, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire... et je m'excuse pour ça. Donc, on continue avec chapitre 10. La curiosité et l'enthousiasme de Nicolas ont ému Clément. Il faut qu'il reparte à la recherche de la famille de loups, avant qu'ils aient oublié mon odeur, se dit-il. Les petits ont environ un mois maintenant. Encore un peu plus d'un mois. Ils commenceront à s'écarter de la tanière pour apprendre à chasser. Ils se retrouveront seulement au point de rendez-vous qui rassemble les adultes autour des jeunes avant et après la chasse. Ce lieu change tous les 2 ou 3 semaines, jusqu'à l'automne. Clément n'aura plus aucune chance de les apercevoir. Mais il ne sait absolument pas où chercher. Il est revenu à la tanière sous les branches du hêtre mort. Il a fouillé les alentours, sans rien remarquer. À pied où avait été, il ne peut pas aller bien loin. Il faudrait des indications, au moins le secteur à prospecter. Il hésite à interroger Serge, le garde à l'œil pour remarquer le moindre indice de présence de loup. Avec ou sans la neige pour l'aider. Seulement, il risque de deviner très vite la raison des questions de Clément, et son secret n'en sera plus un. C'est mercredi. Lassé de courir de la montagne pour rien, il est resté à la ferme. Il fait déjà une belle chaleur d'été. Clément a failli accepter d'accompagner Stéphanie à la mer. En fait, il en mourait d'envie, mais il a tellement pris l'habitude de jouer les solitaires qu'il n'arrive pas à changer de registre. Les autres, d'ailleurs, en ont pris leur parti. Comme on accepte les lubies et quelqu'un qu'on plaint. Il ne cessait quasiment plus de l'interroger de leur conversation ou leur jeu. Stéphanie lui a fait ses propositions d'un ton résigné, comme si elle savait déjà qu'il allait refuser. Malgré l'envie qu'il a saisie soudain de partir avec elle, de nager, de changer d'air, Clément n'a pas réussi à accepter. Il fait un temps magnifique, et Nicolas est chez des amis de Lantos qui ont une piscine. La solitude est présente aujourd'hui, mais Jean-François est bien la dernière personne que Clément s'attendait à voir. Comme ils ne se croisaient quasiment plus, il ne prête plus attention au rythme de ses retours. Tu es là, s'étonne Jean-François. Clément, collé devant un délai, grommelle à peine. Jean-François pose son sac à dos sur la table. Trésor revient avec une caissette en plastique plane. Il a l'air fatigué. Y a autre chose à vider? Demande Clément, pris de remords. Les cartouches de butante et les lampes à gaz. Elle est foutue. Je crois qu'il faut la changer. Il y a aussi un sac de détritus à agiter. Il faut que je descende à Langostière pour les courses. Tu veux venir? Lance Jean-François, en entrant dans la salle de bain. Clément aimait ces échappes en ville avec Agnès. Ça lui rappelait un peu leur vie à Lyon. Il hésite à passer 2 heures en compagnie de Jean-François, mais il a envie de descendre. Et puis, il pourrait donner ses photos à développer. D'accord. Dans la camionnette, calée contre la portière, il s'absorbe dans la contemplation du paysage, qui tel avait subi, lui fait chaque fois la même impression, celle de sortir du mont clos, protégé par ses longues gorges étroites, et de replonger dans l'agitation, les flots de voitures qui s'écoulent sur la voie rapide le long du Var, les constructions qui poussent partout comme des champignons. Il ne sait toujours pas si son soulagement de retrouver le mouvement
et la ville est plus grande que cette tristesse d'avoir quitté la beauté lumineuse de montagne, ou le contraire. Dans le magasin, Clément prétexte une envie de regarder le rayon BD pour s'éclipser vers celui des photos. Je te rejoins à l'épicerie. Si tu trouves une nouvelle BD sympa, prends-la, propose Jean-François. Celles de la maison, on les connaît par cœur. Il fait des efforts aujourd'hui, mais Clément ne lui fournira pas l'occasion de jouer les beaux-pères généreux. Il veut seulement donner sa pellicule à développer. Demain, annonce le responsable du rayon sans le reconnaître. Demain, annonce le responsable du rayon sans le reconnaître. Il y a une petite illustration de Jean-François et de Clément. Voilà. Je pourrais pas revenir avant une semaine, au moins. Vous me le garderez? Pas de problème. Ça serait cher? 22,50 €. Où va-t-il trouver une telle somme? Il a peut-être un peu d'argent sur son livret de caisse d'épargne, mais peut-il le retirer seul? Préoccupé, il aide machinalement Jean-François à remplir son caddie, puis à le vider sur le tapis roulant de la caisse, puis à le désaligner dans la voiture. On mange un morceau avant de remonter, décide Jean-François. Décidément, Jean-François se met en frais. Après l'habiter, la cafétéria, ça va comment à l'école? Demande-t-il en attaquant son pâte. Normal, je passe en 5e. Et le Nikaya, ça s'annonce bien? Pas terrible. J'ai baissé depuis l'année dernière. Il faudra t'entraîner un peu plus, suggère Jean-François, qui ne veut visiblement pas comprendre l'allusion. Peut-être. Plusieurs fois, Jean-François relève la tête comme s'il allait parler, puis il se repenche sur son assiette. Ça n'arrive pas à sortir. Comment va Neige? Demande Clément dans une louable effort de civilité. Les noms pas tout blanches. La fierté d'Agnès qui l'avait acheté bébé s'était fait mordre en repoussant victorieusement une attaque de loup. Elle est guérie. Jean-François ne parvient plus à nourrir la conversation. Et Clément ne sait pas. Il remonte silencieux jusqu'à la Bolagne. Puis Clément aide Jean-François au hôtel de la voiture les marchandises qui restent à la ferme. Il ne va pas tarder à repartir. Clément attendra pour allumer la télé. Mais Jean-François ressort sans préparer ses affaires et revient 1 heure après, un paquet à la main. C'est pour toi. Serge s'est chargé de la commander. Agnès en avait très envie. C'est un livre sur les loups. Pas un de ces magnifiques albums dans lesquels on n'apprend pas grand-chose. Un livre austère par des grands mais épais. Pas très grands mais épais. Le loup en Europe, d'Henrik Okarma. Clément le feuillette. Il y a très peu de photos, mais une foule d'observations précises, des graphiques, des dessins, une mine d'informations. Clément cherche avidement la partie qui concerne les louveteaux. Tout y est, en plus précis et bien plus détaillé que ce qu'il y a lu ailleurs. Je pensais que ça te plairait. Jean-François se tient devant lui, bras ballants, embarrassé. Clément ne l'a jamais vu comme ça, sauf peut-être certains soirs, quand Agnès était particulièrement jolie parce qu'il recevait des amis pour le dîner. Une fois les invités partis, Jean-François ne sait pas de s'approcher d'elle, comme si le rayonnement qu'elle dégageait le rendait inaccessible. Clément ne sait pas comment remercier, ni s'il le souhaite. Il n'y a pas qu'à toi qu'elle manque, ajoute sûrement Jean-François. On dirait qu'il fait un énorme effort pour parler. Je sais, une mère, c'est irremplaçable, mais une femme comme elle aussi. Grâce à toi, continue Jean-François d'une voix à peine audible, elle n'a pas tout à fait disparu. Tu lui ressembles tellement. Un étrange passement serre le cœur de Clément, comme une envie de pleurer contre la poitrine de Jean-François. Mais il est absolument incapable de bouger, ni même de lever les yeux de son livre. Bon, tente Jean-François d'un ton maintenant froid et lointain. Il faut que je remonte à la Villette. C'est un livre super, dit précipitamment Clément. Exactement ce que je voulais.
Serge pense que c'est un des meilleurs sur le sujet. Le temps est redevenu celui d'une conversation ordinaire. Clément lève enfin les yeux de son livre. Il pousse bien les agneaux. Ça grossit, ils sont solides maintenant. Et il lit. Elle a récupéré. C'est la brebis noire fétiche du troupeau. La mise basse s'était mal passée. Lily était restée faible. Jean-François l'avait montée à la Villette dans le fourgon avec le plus petit agneau, pour ne pas la fatiguer. Complètement. Elle n'a pas plus besoin de traitement. Tu devrais monter un dimanche, c'est superbe là en ce moment. Quand Jean-François ne pouvait pas descendre parce que trop de bêtes étaient malades, ou que Lousteau n'était pas libre pour le remplacer, Clément montait parfois avec Agnès. Il n'était pas franchement un fan de la vie rustique, mais c'est vrai qu'à cette saison, la lumière du matin était magnifique, et l'air si léger qu'on avait envie de danser et de dévaler la montagne en criant de joie. Mais il vaut mieux que tu t'entraînes. Enchaîne tout de suite, Jean-François. Tu ne vas pas te laisser humilier par ceux de Roquebilliard quand même. Clément n'avait jamais pensé à cet aspect des choses. Il s'en fichait de ne pas faire gagner la Bolène. Mais être écrasé par Roquebilliard, c'était plus embêtant. Mon départ est trop mou, reconnut-il. Sur 40 mètres, ça ne pardonne pas. T'as encore 3 semaines pour l'améliorer. Tu vas y arriver, conclut Jean-François en époignant le sac que Mamie Maria remplit de linge propre. Ah, ça je voudrais bien passer voir les papiers d'Agnès. Je veux que tu y tiens. Il te les rendra. Mais il vaudrait au moins faire des copies des observations et de certains textes qu'ils ont conclus ensemble. Ainsi c'était une ruse. Cette gentillesse soudaine. Le livre, la discussion, une ruse pour l'amadouer et le décider à rendre les dossiers d'Agnès. Qui aille se faire foudre, gronde Clément en jetant le livre sur la table. Il file si vite dans sa chambre qu'il n'entend pas le merde de Jean-François, furieux de sa propre maladresse. Et c'est la fin du chapitre 10. C'était un des plus petits chapitres de ce livre. Ça m'a pris 10 minutes. C'est un record pour moi. Donc, j'espère que vous aimez. Je n'ai pas quoi dire sur ce chapitre parce que tout est déjà dit. Donc, j'espère que vous avez aimé et j'espère que je vous revois à la prochaine fois. Au revoir.